Le Burundi, au cœur de l'Afrique, est l'un des nombreux pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Un certain nombre de projets de l'OIF sont en cours au Burundi depuis plusieurs années. Au nombre de ces projets figure l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM, un dispositif conjoint de l'OIF et de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. Après une première phase expérimentale, IFADEM entre dans sa phase de déploiement où 5 autres provinces du Burundi vont profiter du projet, en plus de Kayanza et Bujumbura. C'est dans ce cadre qu'une délégation de l'OIF et de la Fondation Aga Khan a effectué une mission de travail au Burundi pour se rendre compte de l'état d'avancement du projet. La délégation de l'OIF est composée de M. Christophe Versieux, conseiller du secrétaire général de l'OIF, M. Papayuga Dieng, coordinateur international IFADEM, et M. Paul Constantin, attaché de programme IFADEM. La délégation de la Fondation Aga Khan est composée de M. James Eskew, responsable des académies Aga Khan, et M. Jonathan Marsh, chargé de la formation des enseignants au sein des académies Aga Khan. Du côté du Burundi, la délégation à la francophonie représentée par l'ambassadeur Jeanne Nakamanyura, l'AUF, le CEBULAC et le comité national de suivi IFADEM ont accueilli la délégation pour leur visite. Lundi matin, la délégation au complet a été reçue au ministère des Relations extérieures par le chef de cabinet du ministre pour un bref entretien en guise de bienvenue au Burundi. Puis départ pour le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, un des ministères partenaires de l'Organisation internationale de la francophonie. Après le mot de bienvenue du ministre, M. Christophe Versieux, conseiller du secrétaire général de l'OIF, a expliqué à leur hôte l'objet de leur visite au Burundi avec une délégation de la Fondation Aga Khan. Donc, Monsieur le ministre, nous sommes arrivés à Bujumbura mercredi soir et nos partenaires du réseau des agences Aga Khan hier matin. Je tiens, au nom des personnes qui m'accompagnent, à vous remercier pour l'accueil chaleureux que nous avons depuis notre arrivée, avec l'ambassadeur ici chargé de la francophonie qui a organisé notre mission en lien avec votre ministère, le ministère de l'Éducation et naturellement celui des Relations extérieures. Je tiens tout d'abord à vous indiquer au nom du secrétaire général le plaisir qu'on a à nous retrouver ici à Bujumbura. Pour nous, et en particulier pour M. Marsh, c'est la qualité de formation des enseignants, la qualité de formation des maîtres qui est importante. Et après ça, c'est ce qui se passe dans les salles de classe. Alors c'est vraiment intéressant avec nos partenaires de l'OIF, c'est vraiment très gentil de nous inviter à voir sur place, sur site, ce qui se passe avec les IFADEM. Nous, on essaie déjà de faire quelque chose avec de former les maîtres, mais c'est surtout, bien sûr, dans le monde anglophone, pas francophone. Bon, merci encore une fois d'être venu. Ensuite, c'est au tour du ministre de l'Enseignement de base et secondaire, Séverin Bouzingo, d'accueillir la délégation. Au menu des échanges, l'état des lieux du projet IFADEM, initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, que vient justement visiter la délégation. L'Agence universitaire de la francophonie AUF est l'étape suivante de la visite de la délégation, l'AUF étant l'un des opérateurs de la francophonie. On a une salle ici et on a une salle de formation à l'extérieur dans un autre bâtiment. Puis fin de la visite à l'AUF. Après un déjeuner de travail offert par la délégation à la francophonie, la coordinatrice du comité national de suivi IFADEM, Mme Victoire Nahimana, a présenté son équipe de travail ainsi qu'un exposé résumé de leurs activités au Burundi. Et on va parler d'IFADEM d'abord en commençant par le contexte mondial. Et comme vous le savez, il y a l'obligation des États à répondre aux objectifs du millénaire pour le développement. Le Burundi a souscrit à tous les engagements internationaux en faveur de l'éducation des enfants, notamment les OMD et les objectifs de Dakar 2000.
Donc, IFADEM vient alors répondre peut-être à un besoin de renforcement des capacités du français, surtout que l'évaluation PASEC a bien montré que le Burundi a une position qui n'est pas du tout bonne par rapport à la maîtrise de la langue d'enseignement. Puis une courte visite de la radio scolaire Nderagakura, spécialisée dans le domaine de l'éducation. Enfin, pour cette première journée de travail, le ministre de l'Enseignement de base et secondaire a offert un cocktail de bienvenue à la délégation de l'OIF et de la Fondation Aga Khan. Au nom de la délégation burundaise et à mon nom propre, j'ai le plaisir d'accueillir ici, ce soir, la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie, ainsi que la délégation de la Fondation Aga Khan. Permettez-moi d'abord, messieurs les délégués, de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu'un bon séjour dans notre pays. Le deuxième jour de visite amène la délégation sur terrain à Kayanza, au nord de Bujumbura, pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux du centre IFADEM de Kayanza, première province à avoir bénéficié du projet. Les visiteurs sont d'abord accueillis par le gouverneur de province, Jean-Claude Mawenayo, dans ses bureaux, qui accompagne par après la délégation dans sa visite. Première escale au lycée de Kayanza. IFADEM est l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, un dispositif de formation continue des instituteurs qui s'appuie sur les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. IFADEM est un dispositif commun de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Agence universitaire de la francophonie. La deuxième étape s'est faite à quelques mètres du lycée où se trouve l'école primaire de Kinga, où la délégation a participé à une séance de formation des enseignants de 6e année primaire venus des différentes communes de Kayanza. Le tuteur est l'inspecteur conseiller à l'inspection provinciale de l'enseignement de Kayanza qui donne des conseils aux enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire. L'étape suivante de la visite a lieu dans la commune Gatara au centre de lecture et d'animation culturelle, CLAC en sigle. Un accueil des tambourinaires pour les visiteurs. Les CLAC ont débuté dans les années 90 au Burundi et comprennent une bibliothèque ainsi qu'une salle d'animation. Le responsable du CLAC Gatara fait une visite guidée avec des précisions sur le nombre des abonnés et leurs statistiques. Juste à côté, la grande salle d'animation et une foule nombreuse sont prêts pour accueillir les invités. Le directeur du Centre burundais pour la lecture et l'animation culturelle, Sebulak, au ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, n'a pas manqué de démontrer aux invités la reconnaissance de la population de Gatara envers l'OIF qui appuie les CLAC. La commune est officiellement représentée par le conseiller socio-économique de l'administrateur de Gatara. Au nom de toute la population de la commune de Gatara et à mon nom propre, nous vous demandons d'accepter notre chaleureux accueil et vous disons bienvenue à Gatara. Sentez-vous très à l'aise comme chez vous pendant le laps de temps que vous resterez avec nous. Et même les membres de la délégation de l'OIF et de la Fondation Aga Khan ont remercié l'accueil qui leur a été fait et se sont essayés au Kirundi. Nous sommes ici pour voir, pour apprendre ce que vous faites de très jolie manière ici, de belles choses. C'est vraiment magnifique, nous sommes vraiment impressionnés par ce que nous avons vu déjà. Et je vous remercie infiniment, madame, messieurs, tout le monde, toute l'équipe ici. Merci à vous. ari intebe imeza zibafasha kubandanya igikorwa cyiza mwatangiye igihe direkita wa Sebulake kugira ngo nawe nyine abandanye abaronse ibyo bikoresho kuko intambwe nini mwaramaze kuyikora uburyo mwebwe nyine nimwe muririmba nimwe mutamba nimwe mwikukiriza nimwe mwanima kandi akaba ari mwebwe muja muri ibyo bitabo mukabisoma kugira abana cyane cyane baruka baca ubwenge bamenye gusoma no kwandika. Murakoze cyane. Fin de la visite pour la délégation sur quelques pas de danse et un dernier coup de tambour.
Ensuite, destination Bujumbura pour une dernière visite de la journée à l'Université du Burundi. Là se trouve le Centre pour l'étude des langues au Burundi, CELAB. Un tour des bâtiments pour montrer là aussi les activités. Cette deuxième journée s'est achevée dans la soirée et les membres de la délégation se sont donné rendez-vous le lendemain pour une dernière visite avant leur départ au Centre burundais pour la lecture et l'animation culturelle, la CEBULAC, du ministère de la Culture et de la Jeunesse et des Sports. Tout comme les CLAC, le CEBULAC, inauguré en 2010, dispose d'une bibliothèque avec des livres pour jeunes et pour adultes. Les membres de la délégation de l'OIF et de la Fondation Aga Khan ont ensuite tenu une dernière réunion de travail avec le directeur général de la culture, le directeur du CEBULAC, ainsi que Madame l'ambassadeur déléguée à la francophonie, avant d'achever leur mission au Burundi.